Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Qui dit nouvel épisode dit nouveau thème aujourd'hui, le digital au service du commerce vivant. Et pour en parler, j'ai deux intervenants. Alors ils ont tous les deux le même prénom, il va falloir bien se caler. J'ai Édouard Morange qui est cofondateur et président d'Épicerie. Et de l'autre côté, il y a Édouard Derolin qui est donc directeur commercial France d'Adyen, qui est une solution de paiement. Mais on va en apprendre avec lui un peu plus. Première partie d'émission, on va les présenter. On va présenter les deux marques. La deuxième partie, ça sera plutôt le lien qui les unisse et le partenariat qu'il y a entre eux. Et dans la troisième partie, ce sera le futur, voilà, sur notamment la food tech, l'alimentation et aussi sur la solution de paiement, voir s'il y a des innovations technologiques que l'on va pouvoir vous évoquer. Je vais tout de suite présenter les deux personnes qui m'accompagnent autour de la table. Je vais commencer donc par vous, Édouard. Premier Édouard, donc je le disais, président et cofondateur donc d'Épicerie. Bienvenue à vous et merci d'être là. Bonjour, ravi d'être là également. Alors ça, je vous ai voyé, on va partir sur le tutoiement. C'est mieux, tu me l'autorises. Absolument. C'est ok. Merci. Édouard, de l'autre côté, donc je le disais, directeur commercial d'Adyen France. Bienvenue à toi, Édouard, aussi. Merci beaucoup, bonjour à tous et ravi d'être là aussi. Eh bien écoutez, on va parler de sujets qui alors, je ne sais pas si ça vous passionne, mais vous les connaissez par cœur en tout cas, évidemment. On va peut-être commencer par présenter Épicerie, pour commencer, si ça ne te dérange pas, Édouard. Épicerie qui a été fondée donc, en 2016, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est de savoir, voilà, Édouard, pourquoi tu as créé cette marque. Alors tu es cofondateur, tu n'es pas tout seul, évidemment, tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure. Pourquoi être parti sur ce domaine-là, pourquoi justement, alors tu vas nous dire ce qu'est Épicerie, évidemment, c'est de la food tech, mais je le disais, pourquoi utiliser la proximité avec des commerçants, des artisans. Est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques lignes ? Oui, tout simplement, Épicerie, c'est une place de marché, mais digitale, qui réunit plusieurs milliers de commerçants et d'artisans du centre-ville. On appelle ça effectivement le commerce vivant parce que c'est des commerçants indépendants qui ont pignon sur rue et qui sont singuliers. C'est celui qui t'accueille dans sa boutique quand tu vas faire ton marché le dimanche. Ce sont des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des fromagers, des épiciers en tout genre. Et l'idée, c'est que ces gens-là qui sont vraiment des professionnels de l'alimentation, c'est pas des gens du digital, ils n'ont pas forcément cette formation-là et on les accompagne, nous, sur l'ensemble de leur digitalisation. C'est-à-dire qu'on leur fournit à la fois la plateforme, mais aussi la solution logistique pour livrer leurs clients. Donc le principe, il est simple. En tant que client qui, de temps en temps, n'a pas le temps d'aller faire ses courses chez son commerçant du marché, on va rentrer son adresse, voir les commerçants qui sont à proximité, rentrer dans chaque boutique, faire son panier avec les fruits et légumes de saison, le blanc de poulet ou le steak pour le dîner des enfants, éventuellement un gâteau s'il y a un anniversaire qui se prépare. On va choisir un créneau de livraison, donc ça va être sur une heure, ça peut être dans l'heure, ça peut être ce soir en rentrant du bureau, et puis on va payer en ligne, et c'est là qu'on travaille avec Adyen, pour finaliser la transaction. Et à partir de là, nous, on envoie la commande chez le commerçant, qui va la préparer, et on va se charger de lui envoyer le meilleur livreur disponible pour transporter la marchandise depuis la boutique jusque chez vous directement. Alors l'avantage, c'est que l'alimentation, ça parle à tout le monde. Évidemment, Édouard. Est-ce que justement, toi, tu es du genre à aller plutôt, pour l'instant, encore dans la grande distribution ou c'est quand même un système qui t'a parlé de par maintenant les liens que vous avez ? Ah non, moi c'est un système qui m'a complètement parlé et avec ma femme on adore aller dans les quartiers, dans notre quartier pour aller justement consommer auprès des producteurs locaux, donc complètement aligné avec ça. Alors pourquoi s'être lancé dans ce domaine justement ? Est-ce que ça te marque toi vraiment ? C'est quelque chose Alors moi ça fait des années que je me bats pour qu'on ait une meilleure alimentation et je pense qu'on est très très nombreux à vouloir mieux manger. Il y a eu beaucoup de scandales autour des produits industriels, etc. Et en 2016 c'était le tout début des places de marché de livraison de restaurants. Deliveroo, Take It Easy à l'époque. Et on s'est dit, ce modèle de place de marché numérique, il est formidable, mais si c'est pour manger plus de burgers, plus de pizzas, plus de sushis, ça ne va pas changer notre vie et nous permettre de mieux manger. Donc on a été voir des commerçants de quartier, le boucher en bas du bureau, le fromager, le pâtissier, et on leur a soumis l'idée. Alors en 2016, on était
entre guillemets, au tout début de l'aventure, et on devait aller présenter ça avec un PowerPoint. Il y en a un certain nombre qui nous disaient ça marchera jamais, etc. Mais on a réussi à en convaincre 150 à l'époque sur Paris de nous faire confiance. Et on a commencé en septembre 2016 à vendre en ligne leurs produits et à travailler avec le groupe Stewart à l'époque qui se chargeait de récupérer les produits en boutique pour les amener chez les commerçants. Et puis ça s'est développé. On a développé épicerie d'abord à Lyon, puis à Bordeaux. Et puis le confinement qui est arrivé au début de la crise sanitaire en mars 2020 a beaucoup accéléré les choses. Il y a une autre ville que j'avais notée, Lille aussi, non? Ça a été développé? Alors depuis effectivement le confinement, on est présent à Lille, à Toulouse, à Bordeaux également. Et puis on est en train de déployer la solution maintenant au niveau national. On s'appuie sur notre nouvel actionnaire qui est le groupe La Poste et on développe ça sur une trentaine de villes en France avec des commerciaux qui vont présenter le système à des commerçants qui sont aujourd'hui beaucoup plus ouverts à ce type de solution. On va en apprendre un peu plus sur épicerie un peu plus tard dans l'émission. Je vais passer la main donc à toi, Edouard, à Dienne. Déjà, ça fait combien de temps que toi tu travailles dans la société? C'est une société hollandaise qui a été créée en 2006. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Complètement. Alors moi, j'ai rejoint Adyen il y a quasiment 9 ans maintenant. C'était au tout début d'Adyen France. Donc Adyen a été fondé 10 ans avant Épicerie. Et Adyen France a aujourd'hui, cette année, 10 ans d'ancienneté en France, où c'est un bureau qui est très essentiellement commercial, vraiment tous les postes pour justement accompagner nos références et les marques qui travaillent avec nous. Ça va de l'implementation manager, donc partie technique, le compte manager, donc on est plus de 60 en France, du marketing, du commercial aussi évidemment. Donc on est là pour accompagner les marques. L'idée initiale d'Adyen, de nos fondateurs, c'était accompagner les marques et permettre aux retailers d'accepter les paiements, quel que soit le canal de vente, quel que soit le moyen de paiement, et ce partout dans le monde. Oui, parce que vous avez plus de, je crois, 1800 ou 2000 employés à peu près dans le monde, oui. Et plus de 100 nationalités, donc c'est vraiment partout. Exactement. Et l'objectif, c'est d'avoir des bureaux locaux un peu partout dans le monde pour pouvoir accompagner localement aussi toutes les marques. Donc on a commencé en Hollande et puis là dans tous les pays majeurs européens, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Asie, donc au Japon et à Singapour et Hong Kong. Donc on a énormément de bureaux un peu partout pour bien s'assurer qu'on va accompagner les marques localement. Il faut savoir qu'initialement, on a 3 piliers chez Adyen. Initialement, le premier pilier, celui pour lequel on a été très connu, c'est le pilier digital. On a accompagné des marques comme Uber, comme Deezer, comme Spotify, donc énormément de belles marques digitales. Évidemment, Épicerie et Monoprix, un des actionnaires d'Épicerie, donc, où on a ces marques, on les a accompagnées grâce au fait à notre expertise dans l'amélioration du chiffre d'affaires, en passant par l'amélioration du taux d'autorisation, taux de conversion, la diminution de la fraude. Donc ça, c'était le premier pilier. Deuxième pilier qui est très important pour nous, parce que notre plateforme était nativement omnicanal, c'est justement l'omnicanal. Aller accompagner des retailers qui sont aussi bien en e-commerce qu'en magasin, des retailers comme en boulanger, vous allez dans n'importe quel magasin boulanger, aussi bien en magasin qu'en e-commerce encore, vous passerez par Adyen, pareil pour GoSport, pour Courir, donc énormément de belles références qui passent par nous, qui vont pouvoir utiliser Adyen avec pour objectif de mettre le client au centre justement de leur stratégie, utiliser la donnée client pour faire en sorte qu'ils aient une expérience client en magasin et en e-commerce complètement smooth. Et un dernier pilier, on en parlera un peu plus dans l'innovation, donc tout ce qui est partie marketplace et plateforme où on accompagne des marques comme eBay, comme Back Market, comme Le Bon Coin pour justement accepter les paiements en se basant évidemment sur nos forces digital, mais aussi en se basant sur les futurs produits financiers dont on parlera un peu tout à l'heure. Alors justement, là tu parlais de grandes marques, on n'a pas cité aussi peut-être Netflix ou Booking.com, oui. Que Adyen s'en occupe, mais c'est pas que justement, il n'y a pas que les grandes marques, c'est à la limite pour un entrepreneur qui nous regarde ou les entrepreneurs qui nous regardent, parce que c'est le but, ils peuvent utiliser ta solution quelle que soit leur taille. Exactement. C'est ça qui est important. Nous on adore travailler avec des startups, au début Épicerie on a travaillé avec eux assez rapidement, on travaille aussi avec des marques comme le petit Ballon, Teddy Bear. On adore à les accompagner parce qu'on va leur donner la possibilité d'aller vite à l'international. Et parce que toutes les DNVB ont besoin justement de solutions évidemment efficaces pour encaisser en France au début. Évidemment, c'est vraiment, on estime que la startup, on est là pour l'accompagner parce que n'importe quelle startup a vraiment de belles possibilités de devenir une scale-up et on adore les accompagner. On est dans le fond entrepreneur dans l'âme. Oui. Justement, le lien est bien fait.
Comment ça s'est passé ce partenariat entre vous deux? Alors est-ce que c'est toi, Edouard, qui est allé chercher une solution, honnêtement, ou est-ce que c'est la solution qui est venue de voir? Non, alors c'est un de mes associés du départ, Marc Ménazé, qui France Digital, qui connaissait bien Adyen et qui a fait la mise en relation. Et effectivement, ce qui était important pour nous, c'était d'être accompagnés dès le départ par des professionnels avec qui on savait qu'on pouvait se développer dans la durée et à l'international. Donc on a commencé jour zéro avec zéro flux et depuis, c'est vrai que c'est une collaboration qui continue de se développer. Aujourd'hui, sur le conseil, effectivement, parce que l'évolution législative autour du paiement, elle est quotidienne. C'est pas la même en 2016 que maintenant. Voilà, ça continue d'évoluer. Il parlait effectivement de l'accompagnement sur le taux d'acceptation, sur la limitation des fraudes. Et là-dessus, c'est vrai que c'est bien d'avoir un acteur basé en France sur qui on puisse s'appuyer pour se développer. Et puis nous, dans nos projets futurs, il y a effectivement l'Europe du Sud d'abord, éventuellement même après dans d'autres pays, puisque le groupe La Poste est très présent au Brésil, en Asie du Sud-Est, et c'est bien d'avoir un partenaire qui peut vous accompagner depuis le premier jour jusqu'à beaucoup très très loin. Donc là, la collaboration depuis 2016, si j'ai bien compris, depuis la création. 2016, exactement. Ça fait 6 ans. Comment tu as vu l'évolution, toi, d'Adyen avec Épicerie? Nous, c'est génial. Alors, juste pour revenir un peu sur la collaboration avec Marc, ce que j'adore chez Adyen, c'est que justement, on a des équipes basées en France et qui accompagnent les marques de bout en bout. Et on a la chance comme on a une super plateforme de base, une plateforme technique, donc en général tous les clients qui travaillent avec nous dans leur première boîte ou à chaque fois qu'ils changent de boîte, ils reviennent vers Adyen en disant tiens, pour l'instant on n'a pas Adyen, ça marchait super bien, j'étais super bien accompagné, parce que c'est évidemment la solution technique qui est super importante, mais aussi l'accompagnement, et c'est vraiment clé, et on a vraiment cette chance là d'avoir cette continuité avec nos marchands ou même justement les employés d'une entreprise qui change d'entreprise. Donc ça c'est vraiment clé. Et puis avec Épicerie, ça s'est passé super bien dès le début. Là on regardait les chiffres avant de venir aujourd'hui, il y a très peu de fraude, un taux d'autorisation au-delà de 95%, enfin c'est vraiment des super chiffres, donc on est ravis de cet accompagnement, et puis on voit les flux grossir, donc c'est belles startups, on est ravis de les accompagner. On fait de la gestion de risque et de l'optimisation des revenus en gros. Exactement. C'est un peu ça. Je reviens à Épicerie. Alors déjà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Épicerie, c'est écrit avec un Y. C'est Épicerie Y. J'imagine peut-être que le nom était déjà déposé. Peut-être, non? Oui, et puis c'est la livraison, la delivery de l'alimentaire. Donc c'est une contraction. Ça nous permet effectivement d'éviter le côté générique de l'épicerie, qui sont très nombreuses à utiliser des noms de domaine avec le IE. Donc nous, on est unique, et puis on se dit qu'à l'international, ça a du sens d'avoir un nom particulier. Alors, on rappelle ce que c'est qu'Épicerie, donc une épicerie en ligne qui vous permet de vous faire livrer des produits frais fabriqués par des commerçants et des artisans autour de vous. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. J'aimerais te demander quel est le business model autour de ta société. Comment ça se passe? Alors nous, c'est très simple, on prend une commission sur les ventes apportées par la plateforme aux commerçants. Donc on encaisse pour le compte des commerçants et on leur reverse tous les 15 jours en fait, le montant du chiffre d'affaires réalisé par les clients à travers la plateforme, minoré de cette commission. D'accord, donc ça c'est pour le côté professionnel. Je vais venir du côté client. J'imagine Edouard, il est inscrit le matin, il commande, il veut commander des fruits, des légumes, du poulet, tout ce qu'on veut. Il commande à 9h le matin. Quand est-ce qu'il peut être livré au mieux? Est-ce que ça dépend des villes? Est-ce que ça dépend de ce qu'il a commandé? Ça dépend de son panier moyen? Comment ça se passe? Alors en fait, comme on fait de la livraison vraiment de proximité, on est capable de vous livrer très vite. On livre dans l'heure. Alors aujourd'hui, le très vite, on ne sait plus ce que ça veut dire. À l'époque, en 2016, quand on s'est lancé, livrer dans l'heure, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de livrer dans les 20 minutes, dans les 15 minutes. En réalité, la différence, elle est relativement faible. Et nous, ce qu'on fait, c'est livrer vraiment des familles qui veulent se cuisiner des repas. On ne livre pas justement de burgers qui doivent arriver chauds, etc. Donc, on a une livraison qui est dans l'heure et qui ne passe jamais plus d'une quinzaine de minutes entre chez le commerçant et chez vous. Donc le paiement, il est à un moment T. On va envoyer la commande chez le commerçant qui va vérifier que tous les produits sont bel et bien disponibles, parce que entre le matin et le soir,
soir, le poissonnier a pu vendre son dernier bar ou ne plus avoir de dorade pour 6 personnes. Donc c'est uniquement quand le commerçant effectivement valide la commande qu'on va capturer l'argent. Et en fait, on va livrer les produits pour un coût de livraison assez raisonnable, puisque les commerçants de ton quartier sont livrés pour 2,90 €. Et puis quand tu demandes à un livreur de parcourir tout Paris pour aller te chercher une pâtisserie chez Yann Couvreur ou chez Michalak, tu vas payer jusqu'à 4,90 €. D'accord, ok. Les principaux challenges que tu as rencontrés depuis des années, depuis la fondation, on va dire les problèmes que tu as pu rencontrer, ou c'est pas forcément des problèmes, mais l'évolution, et d'ailleurs je m'adresse aussi à toi Edouard, comment tu as pu accompagner ça, si c'est au service, au niveau du paiement par exemple? Nous, effectivement, il y a eu plusieurs challenges à relever. Le premier, c'est finalement de rendre l'usage plus classique. C'est vrai qu'on avait l'habitude de commander des sushis ou des burgers, beaucoup moins d'aller commander un rôti de veau ou un panier de fruits et légumes. Donc, il y a un travail d'éducation qu'on a fait ces dernières années, qui a été accéléré pendant le Covid, parce que là, les gens n'avaient plus le choix finalement pour se fournir que de commander en ligne. Et puis le deuxième volet, c'est effectivement d'avoir une expérience qui soit excellente. Donc ça passe par un paiement rapide et efficace. Nous, les clients enregistrent leur carte bleue, donc passer une commande pour l'ensemble de la famille en milieu de semaine, ça va leur prendre 5 à 6 minutes, et puis c'est quasiment instantané. Et puis, dernier point, c'est effectivement la livraison, qui est un de nos grands enjeux, de pouvoir transporter des produits qui sont relativement fragiles, que ce soit pour des raisons de température. On livre effectivement des fruits de mer, on livre des glaces, on livre des choses fragiles, des tartes pour 8 personnes qui ne vont pas aller dans un sac à dos de coursier vélo. Donc on gère cette logistique avec différentes flottes de livreurs professionnels qui vont transporter les produits à pied, en vélo, en cargo bike, ces vélos à 3 roues, ou en scooter électrique, de la façon la plus raisonnable pour en garantir la qualité et en émettant zéro émission de gaz à effet de serre. Et depuis quelques années, toi aussi, est-ce que tu as eu des challenges à relever, donc en tant que directeur commercial France? Est-ce que tu as vu une évolution justement sur le paiement? Est-ce qu'il fallait être plus efficace, plus rapide? Enfin voilà, comment tu peux nous décrire ça dans les années, il y a quelques années à maintenant en fait? Nous, des challenges, on en a eu énormément. Déjà, premier point, je suis ravi de dire que quand tu as demandé les challenges à Edouard, il n'a pas dit que le paiement était un challenge, parce que ça a été très, très facile. Ouais. Non, nous, des challenges, on en a eu énormément, et notamment avec la période qui vient de se passer, Covid, où en quelques jours, on a dû vraiment accompagner les retailers à trouver des solutions pour pouvoir justement continuer à travailler. Typiquement, on a les marques comme Boulanger. Le jour où il y a eu le confinement, 2 jours après, ils étaient capables d'encaisser en magasin pour faire du drive piéton. Ouais. Et ça, c'était évidemment, on a travaillé conjointement avec eux pour s'assurer qu'ils puissent proposer des solutions de ce type et quasiment avoir, je ne vais pas dire aucun impact, mais très peu d'impact ou un impact limité du fait du Covid sur leur business. Donc, on a des challenges tous les jours et on essaye justement d'avancer super rapidement et toujours être en innovation. On était les premiers pour accompagner les marques de luxe, par exemple, à encaisser WeChat Pay, Alipay en magasin et en e-commerce en Europe pour justement par exemple les visiteurs chinois en France. Donc à chaque fois, tous les jours, on a des nouveaux challenges et c'est ça qui rend le métier aussi intéressant. En tout cas, s'il y a des innovations, on en parlera là dans la dernière partie d'émission. Je voulais revenir sur une déclaration que tu avais faite, j'avais noté pour siècledigital.fr. Tu disais le service client avant tout le reste, parce qu'on a affaire à une population non digitale. C'est ce que tu déclarais. C'est un peu ce que tu as dit en préambule d'ailleurs. C'est pour convaincre en fait ça c'est plus pour les professionnels d'ailleurs. C'est pour les professionnels comme pour les particuliers. Pour les professionnels parce qu'effectivement c'est une population qui est pas très digitale et que donc il faut accompagner dans ce nouveau métier de préparer des commandes pour des clients qui ne viennent pas en boutique. Donc on les accompagne sur la création d'un catalogue qui répond aux besoins de leurs clients en ligne. C'est pas tout à fait les mêmes envies quand tu commandes sur internet et quand tu es en boutique.
on leur envoie le photographe qui va faire les photos du patron en boutique pour que effectivement tu reconnaisses ton boucher dont tu connais pas forcément le nom de l'enseigne, hein, le boucher de quartier, tu connais sa figure, tu connais pas forcément le nom de la boutique. Et donc il y a tout un accompagnement sur les problématiques d'onboarding, mais aussi sur les sujets très spécifiques au métier de l'alimentaire, notamment le remplacement. Je te disais, tu commandes pour ton dîner de ce soir une dorade pour 4 personnes. On n'a plus de dorade pour 4 personnes. On va te proposer des produits alternatifs pour pas te laisser en plan pour ton dîner de ce soir. Donc on va te proposer un bar ou un autre poisson identique. Mais c'est aussi vrai pour le consommateur final qui te fait une confiance assez importante en te laissant organiser la récupération chez ses commerçants de son dîner, que ce soit pour ses enfants, pour ses amis, etc. Tu imagines si tu invites des amis à dîner et puis surtout qu'à 19h30, le colis est toujours pas arrivé. Là, il y a une forte angoisse émotionnelle chez le client, et donc nous, on a internalisé le support client pour apporter toujours une réponse au client et ne jamais être dans la situation de ne pas savoir ce qu'on allait faire à ses enfants ou à ses amis à dîner ce soir. Tu parlais de livraison. Qui livre d'ailleurs avec quelle marque ou plateforme tu travailles ? Alors on travaille avec différentes plateformes de livreurs professionnels. Donc ça va être parfois des auto-entrepreneurs, parfois des salariés. On travaille même avec des coopératives. L'avantage d'avoir rejoint le groupe La Poste, c'est qu'on bénéficie d'une infrastructure logistique au plan national à travers des gens comme Stewart ou Urbi qui nous permettent d'avoir une masse considérable de livreurs et un savoir-faire sur la livraison, y compris alimentaire, qui est très fort. On va peut-être évoquer au fur et à mesure où on y arrive là un peu le futur, parce que là on a parlé de tout ça, du présent, on a parlé du passé même. On va aller sur le futur. J'ai noté des chiffres dans l'Hexagone, donc en France, le marché de l'alimentation, enfin c'était le marché du e-commerce alimentaire, c'est pas exactement pareil. 6 milliards en 2017, en 2020 on était sur du 8,2 milliards et a priori il grimperait aux alentours des 13 milliards en 2025. On est clairement sur un marché de croissance. On est sur un marché qui était un peu en retard avant le confinement et qui est en train de rattraper ce retard. Donc c'est un marché qui représente 200 milliards annuels en France. On pense que d'ici 2025, ça représentera environ 20% d'e-commerce pour 80% de commerce physique. C'est d'ailleurs la mission qu'on s'est fixée, nous, d'accompagner les commerçants jusqu'à 20% de chiffre d'affaires additionnel grâce au digital. Et dans cette compétition où il y a à la fois les acteurs traditionnels, la grande distribution, mais aussi des plateformes. On parlait beaucoup d'Amazon il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle plus des acteurs du quick commerce. Voilà, nous, on a un rôle à jouer pour permettre à l'ensemble des commerçants et des artisans de centre-ville de rester compétitifs, d'être innovants au niveau du digital, d'avoir les solutions logistiques les plus en pointe. Et donc, c'est en travaillant tous ensemble qu'on est capable aujourd'hui de se développer plus vite que le marché. Alors justement, les ambitions d'épicerie, c'est quoi ? C'est internationaliser le système ? C'est quoi les projets à court terme ? Alors à court terme, c'est effectivement le déploiement sur l'ensemble de la France, donc une dizaine de villes à la fin de l'année. Là, on travaille sur Nantes, Strasbourg, Nice, Marseille et Rennes. 30 villes à horizon 2025 et grosso modo un volume d'affaires chez nos commerçants de l'ordre de 250 millions d'euros, ce qui serait une belle progression pour l'ensemble de nos commerçants partenaires. Donc d'abord la France, avant de parler la France. Après, effectivement, il y a des pays comme l'Italie et l'Espagne où il y a une demande qui commence à arriver. Il y avait un peu plus de retard. Maintenant, il y a une très très jolie offre de commerçants locaux avec des produits exceptionnels qu'on ne va pas trouver dans la grande distribution. Et naturellement, compte tenu de la présence du groupe La Poste dans ces pays, ça nous chatouille d'aller lancer ces pays-là.
Bon, on verra ça dans quelques mois. En tout cas, tu pourras être accompagné par Adienne qui fait l'international, si j'ai bien compris. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On pourra même ouvrir des points de vente physiques, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses à faire. De ton côté, voilà, comment tu vois les enjeux, voilà, au niveau de l'accompagnement, du paiement, etc. dans les années à venir? Est-ce que tu sais s'il y a des choses qui vont changer? Comment vous voyez les choses? Alors les enjeux, déjà il y en a un premier enjeu, c'est d'accompagner les retailers qui nous ont choisis à utiliser les outils qu'on a déjà. Parce qu'il y a énormément de marques qui parlent beaucoup d'omnicanal, qui nous choisissent pour l'omnicanal, etc. Et une fois qu'ils nous ont, ils sont à fond dans leur projet du moment et ils n'utilisent pas forcément toute la donnée. Donc nous, on a la chance, grâce à Adienne, de pouvoir les accompagner sur tous les canaux et de reconnaître un client qui vient au magasin parce qu'il était déjà venu en e-commerce, faire le lien justement entre tous les canaux pour leur donner énormément de données et mieux servir le client au final. C'est des choses toutes bêtes, mais quelqu'un qui vient en e-commerce et qui après vient en magasin, très souvent il n'est pas reconnu par la marque parce qu'on vient en magasin, il ne s'identifie pas forcément, sauf s'il utilise sa carte de fidélité. La marque elle va connaître tous ses clients qui utilisent leur carte de fidélité et tous les autres elle n'en saura rien. Nous on sera là pour dire tiens, nous on peut vous donner énormément de données sur tous les clients qui viennent sans s'identifier en magasin. Et c'est incroyable parce qu'il y a certaines marques on va leur dire tiens, tel magasin il cannibalise tel autre magasin. Ou alors on va leur dire que il y a 50% de vos clients qui viennent plus de 2 fois par mois, il y a 30% qui viennent 3 fois par mois et 10% qui viennent 4 fois par mois, mais ces 10% là représentent 50% du chiffre d'affaires. Et tout ça sont des données qu'on va leur apporter pour les aider justement à bien se concentrer sur la bonne partie des clients. Donc ça c'est un premier enjeu, s'assurer qu'on les accompagne au mieux sur l'utilisation de ces données et que eux mettent des ressources à disposition pour pouvoir justement les étudier aussi de leur côté, parce que nous on est là pour les accompagner, mais il faut que ce soit eux derrière qui prennent les décisions. Et après un autre enjeu qui est clé pour nous pour le marché de demain, tout à l'heure je parlais des marketplaces et des plateformes. Donc les marketplaces, je disais Le Bon Coin, Back Market, mais il y a aussi des plateformes comme on a notamment annoncé récemment notre accord avec Lightspeed, on travaille aussi avec l'addition. Ce sont des plateformes qui vont aider pour l'addition Lightspeed des restaurateurs pour faire aussi bien toute la solution de caisse, mais aussi l'encaissement avec Adienne. Et nous là, on va se dire tiens, on va apporter beaucoup plus de services. Pour ces plateformes, ce qui est vraiment important, c'est apporter du service à leurs clients. Et du coup, quel type de service? Ça va être pouvoir donner la possibilité à ces plateformes de donner des cartes bancaires à leurs justement clients, de permettre à leurs clients d'accéder à des crédits en 2-3 clics, parce que nous on voit les flux passer, du coup on est capable de comprendre le risque et on peut leur dire tiens, tel restaurateur, s'il veut avoir un projet de 10, 20, 30 000 euros pour refaire son restaurant, pour n'importe quel investissement, on sera capable de lui prêter ses fonds en 3 clics, sans qu'il ait à faire 3 mois avec sa banque, 3 mois qui sont potentiellement un temps, vous savez, en restauration, c'est assez impressionnant. Si vous refaites votre restaurant, du jour au lendemain, rien que le fait de le refaire, votre chiffre d'affaires il grimpe de X%. Ils ont des chiffres, c'est vraiment impressionnant. Rien que le fait de repeindre et de rénover un peu le restaurant, le chiffre d'affaires il augmente. C'est mécanique. C'est à la fois logique et à la fois difficile, parce que c'est exactement la même nourriture, c'est le même chef, etc. Donc c'est mais il y a une corrélation directe qui est connue. Donc nous on se dit, donner la possibilité à ces restaurateurs de gagner 3 mois sur un emprunt bancaire, y aller, pouvoir avancer très rapidement et aucune paperasse. Ça a énormément de valeur. Ça, c'est déjà en place, ça ou ça va arriver? Non, ça c'est déjà en place. On est en pilote avec plein de marques et justement on avance fortement là-dessus. Pour le restaurateur ou le client de la plateforme, c'est un service additionnel. Pour la plateforme, c'est une source de revenus additionnelle. Et demain, nous, l'objectif, c'est que le paiement soit plus du tout un coût, mais sera vraiment vu comme une source de revenus. Et c'est déjà le cas avec les acteurs qui sont en pilote avec nous. D'accord. Écoutez, on en a appris déjà pas mal. Je pensais à ça, épicerie, jamais en physique. Ça restera toujours en e-commerce ou vous y avez pensé? Nous, on est en physique à travers nos 1500 partenaires au cœur de Civil actuellement. Donc, on n'aura pas de boutique ou de dark store épicerie. On est vraiment là pour soutenir le commerce local et on est très heureux de le faire avec les commerçants. Bon, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, puisqu'on arrive quasiment à la fin de cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, selon vous? Je pense qu'on a fait bien le tour du sujet. Oui, au niveau d'épicerie, déjà, on peut conseiller de bien manger, voilà, c'est déjà pas mal. C'est important, voilà, juste effectivement dire que on a vu que pendant cette crise sanitaire, il était parfois difficile d'accéder à des produits de première nécessité. Avec les événements en Ukraine récemment, on voit que le blé, l'huile, les produits qu'on pensait pouvoir toujours trouver étaient pas forcément disponibles
quand il y avait un événement international. C'est extrêmement important de défendre ces commerçants de centre-ville, d'aller acheter chez eux aussi souvent qu'on peut, parce que demain, dans certaines villes, on voit de plus en plus de boutiques disparaître, et quand on a vraiment besoin de quelque chose de bien, de bon, de rapide, avoir des commerçants près de chez soi, c'est essentiel. Bon, en tout cas, la solution, une des solutions, épicerie.fr ou .com d'ailleurs .com et avec un Y. D'accord, épicerie avec un Y.com. Merci beaucoup, donc, Édouard Morange, président et cofondateur d'Épicerie, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et merci beaucoup, Édouard de Rolin, donc, directeur commercial d'ADN. Et voilà, on espère que vos marques vont continuer de progresser et d'apporter des solutions pour tout le monde. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci Dimitri. Et puis on se retrouve nous très bientôt pour un prochain épisode d'e-commerce Nation Inside. Le sujet du jour, c'était le digital au service du commerce vivant. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt. Au revoir.